Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 2, les versets 1 et 2, ce qui suit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Notre thème, c'est l'enlèvement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons aborder partiellement le sujet qui s'intitule l'enlèvement. Que ton bon esprit nous éclaire afin que nous sachions comment l'enlèvement se fera, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion de me rendre à une rencontre qui était organisée autour du film L'Enlèvement. Un film qui semble indiquer que brusquement, des gens seront enlevés. Un pilote d'avion, il disparaît. Le conducteur d'un bus, il disparaît et le bus continue à rouler, 10 personnes meurent. Et quand j'ai regardé ce film, on expliquait aux gens qu'au retour de Jésus, que c'est ainsi que cela se passera. Je voudrais te dire de lire la Bible. Nous voyons et nous verrons comment Élie fut enlevé pour être emmené au ciel sur des chars de feu de l'Éternel. Ce n'était pas secret. Pourquoi? Quand nous lisons la Bible, elle ne peut pas se contredire. Je t'invite d'abord à aller dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et nous cherchons le verset 1er, chapitre 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Voilà ce que dit la Bible. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Si quelqu'un te dit que l'enlèvement aura lieu, les gens vont disparaître et on ne voit pas comment ils ont disparu, tu as 2 yeux, tu as un cerveau, mais surtout le Saint-Esprit qui est à ta disposition. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Ça veut dire que toutes les personnes qui seront vivantes au retour de Jésus le verront revenir du haut des cieux. Si quelqu'un te dit le contraire de ce que tu viens de lire, ou bien de ce que tu as entendu, ou bien de ce que tu vas vérifier, parce que j'exige, je suis un peu dur avec toi quand je dis j'exige, mais c'est ça. Je voudrais que ça rentre dans ta tête. Tout œil le verra. Si des gens viennent te dire le contraire, n'écoute pas ces personnes-là. Ce sont des agents du diable. Tout œil le verra. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 et suivants. Voilà ce que dit la Bible. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ce qui veut dire que la mort est au sommeil, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet,
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. As-tu compris ça? Je t'explique. Un soir, au milieu de la nuit, c'est ce que dit la Bible, on entendra un son de trompette. Et les morts en Christ, ça veut dire que les personnes qui ont fait la paix avec Jésus, ressusciteront premièrement. S'il y a premièrement, c'est parce qu'il y a deuxièmement. Les personnes qui ont fait la paix avec Jésus sortiront victorieuses sur la mort, transformées. Quand Jésus viendra, les vivants qui n'ont pas fait la paix avec Jésus mourront, car la Bible déclare nul ne peut voir Dieu y vivre. Et ensuite, que se passera-t-il? Le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au retour de Jésus, au son de la trompette, beaucoup de cimetières laisseront sortir celles et ceux qui ont fait la paix avec Jésus. Ça, tu ne l'as jamais vu. Donc, si on te dit que Jésus est revenu en 1914, ce sont des menteurs. Ensuite, les vivants restés seront transformés et les morts ressuscités, en Christ, et les vivants transformés seront enlevés sur des nuées dans les airs. Ils vont voler à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement sera public, visible par plusieurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de tes enfants ont été trompés par l'ennemi. Mais nous sommes heureux parce que nous avons vu dans la Bible qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais au son de la trompette de Dieu, les morts ressusciteront. Ils sortiront victorieux sur la mort, Seigneur. Merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à l'écouter. Aide-nous à fermer nos oreilles au message que l'ennemi distille. Permets que celles et ceux qui ont une Bible se rappellent que toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu lis la Bible, on ne peut pas te tromper. Je te souhaite une bonne nuit.